Donc les derniers tests remontent à quand Voilà. en France? Je sais pas, madame, je sais pas. On n'a pas cette réponse-là. Et vous connaissez quelqu'un qui pourrait me donner ces réponses ou pas? Non, madame. Bonjour, c'est Audrey Jougla de l'association Animal Testing, l'association qui défend les animaux de laboratoire. À propos de l'expérimentation animale, on parle souvent de recherche médicale, des cosmétiques, mais rarement des produits ménagers. Alors pendant 1 an, nous avons enquêté sur ce sujet. Sur ce marché, on retrouve 6 groupes industriels principaux. Si leur nom ne vous parle pas, c'est normal, mais vous connaissez plutôt leurs produits. Nous leur avons posé une question simple. Est-ce que vos produits ou les ingrédients de vos produits sont testés sur les animaux? Tous nous ont répondu qu'ils se conformaient aux obligations réglementaires, comme Johnson par courrier. Nous avons beaucoup réfléchi à la possibilité de mettre fin aux tests sur les animaux. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous essayons. SC Johnson doit se conformer aux exigences légales et réglementaires strictes des pays du monde entier qui exigent, de par la loi, des tests pour certains produits. Pourtant, nous avons découvert que la réglementation européenne n'exige aucun test de produits finis sur les animaux. C'est pourtant le cas du canard WC, qui appartient à Johnson. Le canard WC a été testé en tant que produit fini sur les animaux par inhalation, par gavage et par voie cutanée. Aucun animal ne survit, comme le précise le protocole des lignes directrices de l'OCDE. Dans ce cas précis, il s'agit de rats, mais nous avons aussi trouvé des lapins, des souris, des cochons d'Inde. À ces tests de produits finis s'ajoutent aussi des expériences pour les ingrédients. Irritation de la peau, des yeux, inhalation, corrosion, brûlures sont infligées aux animaux. Dans son courrier, le groupe SC Johnson poursuit en accusant les marques cruelty free, qui s'opposent aux tests sur les animaux, de mentir. Les expériences sur les animaux seraient obligatoires pour la réglementation, indispensables à l'innovation, et les marques opposées aux tests sur les animaux dissimuleraient les faits. Des allégations lourdes. Mais qu'en est-il de Procter & Gamble? Nous avons eu exactement le discours inverse. Tous nos produits à la home care, c'est des produits donc pour la maison, comme Yacal, Monsieur Propre, Ariel, Dachenor, etc. Tout ça, donc ils n'ont pas été testés sur les animaux. Non. Mais Voilà. si pourtant, en fait, j'ai regardé les fiches de données de sécurité et j'ai vu que sur les produits finis, il y avait eu des tests. Là, par exemple... Non, c'est terminé, c'est fini là. Mais ça s'est fini à quel Non, moment? c'est fini. Ouais, mais à quel moment? C'est fini, je sais pas, madame. Là, c'est en 2021, là, on a arrêté les tests. Les fiches de sécurité, c'est qu'elles sont pas remises à jour. Elles sont remises à Donc jour. vous avez arrêté en 2021? Ouais, c'est ça. Enfin, ça a été arrêté avant, mais progressivement. Après, comme on a plusieurs classes de produits, et ça se fait par pays, comme on est présent dans tous les pays, on a plus de 150 marques, des milliers de produits, donc c'est vrai, il faut pas faire ça d'un coup, donc tout doucement, on l'a fait tout doucement. Donc les derniers tests remontent à quand Voilà. en France? Je sais pas, madame, je sais pas. On n'a pas cette réponse-là, je peux pas vous la donner. Et vous connaissez quelqu'un qui pourrait me donner ces réponses ou pas? Non, madame. Voilà, c'est très confus. Quant à Reckitt, le groupe a d'abord nié l'existence de ces expériences. C'est pourtant le cas du Silitbang, un décapant très puissant commercialisé par Reckitt. Nous avons trouvé des expériences de produits finis sur les animaux. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Silitbang est un irritant pour les yeux. Le produit a aussi été inhalé pendant 4 heures par les animaux et testé en DL50 par voie cutanée et orale. Pareil pour le Lysol, un spray désinfectant commercialisé par Reckitt. Après de nombreuses relances et un détour par plusieurs services, notre enquêtrice a enfin pu entrer en communication avec un interlocuteur de Reckitt. Reckitt n'effectue pas de test sur les animaux pour les produits finis ou matières premières. Mais vous savez depuis quand ou pas? Parce que moi j'ai trouvé des fiches qui mentionnaient des tests sur des rats. Pour le Silitbang par exemple. Alors, j'ai pas de date exacte, malheureusement. En fait, je vous appelle parce que j'ai contacté le service consommateur par mail déjà plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai une réponse un peu toute préparée qui me dit qu'ils effectuent pas de tests sauf obligations réglementaires. Et du coup, j'aurais voulu comprendre quelles étaient ces obligations réglementaires en fait. Alors, je vous invite à peut-être renvoyer un mail dans l'email qui avait été échangé avec cette question bien précise qu'on puisse la faire volonté. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait en fait. Enfin, j'en ai envoyé plein et à chaque fois c'était la même réponse. Mais du coup, ouais, j'ai du mal à comprendre parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation réglementaire pour les produits finis. Pourtant, il y a des tests sur les produits finis, par exemple, chez Reckitt.
Il n'y aura pas de test sur les produits finis, madame. Après, bon, en fait, il y a tellement de produits, il y a plusieurs usines un peu partout en Europe, donc effectivement, ça dépend de la réglementation du pays. Bah non, justement, c'est des réglementations européennes. Des industriels, qui pèsent des milliards, sont donc perdus face à une quantité trop importante de produits qu'ils ne connaîtraient pas. En réalité, les animaux sont utilisés dans des expériences qui ont été faites dans le passé, et sur lesquelles les marques jouent la confusion, pour de nouvelles expériences, pour des ingrédients, pour le règlement REACH, pour les biocides, pour le règlement BPR, et en tant que produit fini, pour le règlement... Non, en fait, il n'y en a pas. Et donc, pour comprendre pourquoi, nous avons enquêté pendant 1 an et découvrez notre enquête sur le site animaltesting.fr.